Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Charlotte de la chaîne Chat Piqué Cou. Vous pouvez me retrouver avec le même pseudo sur YouTube et sur Instagram. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour un bilan tricot de ce que j'ai fait au mois de décembre 2022. Donc, je vais vous présenter quelques pièces, 1, 2, 3, 4, 5, 5, dont une en double. Donc voilà, on va commencer. Avant toute chose, quelque chose de très important. Merci à tous et à toutes pour vos likes, pour vos abonnements. Ça me fait très très plaisir. On commence à être un petit peu plus nombreux, c'est super. Donc on va continuer l'aventure. Et voilà, donc j'espère que le son sera meilleur. J'ai investi dans un micro. Normalement, ça devrait être nettement mieux. Donc voilà, on va être parti pour le premier ouvrage que j'ai fait au mois de décembre. Premier projet que j'ai réalisé en tricot au mois de décembre. Alors, je ne vais pas vous les présenter tous dans l'ordre chronologique, puisque je ne sais plus exactement. Si vous voulez l'ordre chronologique, c'est sur mon Ravelry. Toujours chat, piqué, cou, rien qui change. Je vous inscrirai tout quelque part par là. Donc, le premier projet que j'ai réalisé, c'est la Miss Marple Scarf. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Hop. C'est une sorte d'écharpe si vous voulez, sauf qu'elle a la particularité de pouvoir se fermer, c'est-à-dire qu'elle tient en place. C'est pas quelque chose que vous vous entourez autour de votre cou, ou vous vous nouez, etc. Ça tient en place. C'est relativement facile à faire. J'ai pas précisé, c'est de Suzanne SVV. Je vous inscrirai tout ça. C'est en anglais, entièrement en anglais. Alors pas de panique, hein. Mon anglais tricot est pas du tout terrible. Juste Google Traduction. J'ai pris en photo, en fait, les instructions en anglais et ça me l'a traduit automatiquement, donc ultra facile. Je vais vous montrer ma réalisation, évidemment, qui est tombée. Hop, la voici, la voilà. Bon, vous aurez compris, j'aime bien le rouge, hein, pour ceux qui suivent la couture également, la belle robe rouge. Donc ben voilà, une écharpe. Alors, je voulais vous montrer. Hop. Donc en fait, ça fait une sorte de feuille. Là, vous avez tout le corps du tricot et une deuxième feuille pour terminer. Alors, ce que je vous expliquais, je vais passer mes doigts pour que vous puissiez comprendre. Hop là. Et en fait, vous passez, hop, une feuille dans l'autre. Je vais y arriver, hein. Un petit peu de patience. Je vous montre. Et voilà. Et en fait, ça tient tout seul. Ce qui fait que voilà, vous la perdez pas, ça bouge pas. C'est merveilleux. Je trouvais que c'était une super idée. Alors, sachant qu'il y a l'espèce de trou, là, que je vous ai montré, des deux côtés de l'écharpe. Donc, vous pouvez la mettre indifféremment. Il n'y a pas de sens, quoi. Vous pouvez la mettre indifféremment, à droite, à gauche, comme ça vous chante. Voilà. Vous avez des deux côtés. Alors, j'ai pris des petites notes. Hop, ça s'est tombé. J'ai pris des petites notes. Donc, Miss Marple, je l'ai réalisée avec une pom-pom cake. Donc, c'est une pelote de chez Action qui fait un dégradé tout seul dans les tons rose et rouge. Donc, c'est pour ça que vous avez là les extrémités qui sont un peu plus, si je vous montrais mieux, un petit peu plus rose. Et hop, au fur et à mesure, vous voyez, hop, ça change. On tombe dans le rose rouge. Hop, et après on revient dans le rose plus clair. Bref. Et comme j'avais peur, vu que c'est de la laine qui vient d'Action, que ce soit peut-être pas très doux, parce que comme c'est quand même en contact avec la peau, j'ai la peau assez sensible, je voulais être sûre de mon coup, du coup je l'ai doublé avec de la laine que ma maman m'a offert. C'est la Soft Sensation ligne noire coloris rouge. C'est une laine un peu poilue, vous voyez, il n'y a pas, j'ai peut-être pas gardé ce qu'il faut pour vous montrer exactement, mais je vous noterai tout en barre de description pour que vous puissiez retrouver si jamais vous voulez la même. Et donc les deux ensemble, je sais pas si vous allez voir, ah si, là, on voit, c'est un petit peu pelucheux, mais pas énorme, donc vous n'en avez pas plein la bouche quand vous la portez. Le fait qu'elle soit doublée, du coup, elle tient bien chaud. Vous pouvez la porter devant ou sur le côté. Je vous mettrai des photos, ma fille a bien voulu faire le modèle, donc je vous montrerai tout porté
à la toute fin de la vidéo. Et donc voilà. Voilà pour ce modèle-là, j'ai pas grand-chose à dire, c'est vraiment ultra simple, c'est du point mousse, des côtes, et puis voilà, vous suivez les instructions, ça va tout seul. J'ai eu aucune difficulté, peut-être un petit peu à comprendre comment faire cette partie-là, là, la partie ouverte. Il a fallu le temps que je pige comment ça se passait, et en fait, vous avez compris, ça va tout seul. C'est pas une vraie difficulté, il faut juste bien lire les explications, mais franchement, c'est simple, et au niveau du temps, j'ai pas mis beaucoup de temps. Il me semble que j'ai dû mettre 15 jours à le faire, sachant que j'avais plusieurs en cours, que je travaillais, je faisais aussi de la couture à côté. Donc c'est tout à fait raisonnable pour un résultat vraiment sympa qui change un petit peu, je trouve, de l'écharpe traditionnelle qu'on peut faire. Voilà, c'est tout pour ce modèle-là. On passe au suivant. Alors, la deuxième chose que j'ai réalisée, bon, vous aurez compris qu'au mois de décembre, j'ai vraiment eu très froid entre les soupules que j'ai fait en couture et là, les écharpes, etc. Là, on va passer sur un deuxième projet, c'est le Getting Warmer euh, d'espace tricot. Hop, c'est ceci, une sorte de chauffe-épaule chez moi, j'appelle ça comme ça. Mais l'avantage, c'est que ça chauffe pas que les épaules, ça remonte bien dans le cou. Après, vous faites la hauteur que vous voulez. Vraiment super. Celui-là de Patron, il était disponible en français. Je vous montre ma réalisation. Hop là. Hop. Je suis désolée, on a orienté de façon enfin, j'ai une fenêtre derrière, juste là, et le soleil se couche, ce qui fait que ça fait un petit peu des reflets rouges, je suis désolée. Donc c'est ça les reflets que vous avez là, c'est le soleil qui se couche. Hop, donc voilà, là. Alors hop, l'autre côté, tout pareil. On voit un petit peu, j'ai travaillé en circulaire. Hop, on voit un petit peu la démarcation, je suis pas encore vraiment au top sur ces petits détails-là. Bon, après c'est tout, ça me fait un endroit à l'envers. Vous pouvez, hop là, du coup, rabattre un petit peu, si vous ne le voulez pas trop haut. Donc franchement, impeccable. Alors, je reprends mes petites notes. Le Getting Warmer, je l'ai tricoté en double également. Donc, toujours la soft sensation ligne noire, toujours que maman m'a offert en noir cette fois. Et la laine s'appelle Medium de chez Action en coloris gris, alors gris un peu bleuté à mon sens. Et voilà, donc j'ai même système, hein, j'ai voulu faire les deux pour que ce soit bien doux, bien chaud. Alors du coup c'est assez, je sais pas si vous allez voir, mais c'est assez épais quand même comme tricot, c'est ultra doux et ça tient chaud. Le mélange des deux, sincèrement, ça tient super chaud. Par contre, je voulais vous montrer, mais par rapport à celui d'avant, vous allez voir que c'est un petit peu plus dufteux. Un petit peu plus dufteux, mais ça va, c'est pas gênant. Par contre, ça descend bien au niveau des épaules et de la poitrine, donc vous avez bien chaud. Hein. C'est vraiment, c'est top pour sortir. Vous pouvez bien remonter le col pour que voilà, être bien emmitouflé pour pas avoir le courant d'air au moment de sortir. Alors là, par contre, vraiment pas de difficulté. Des côtes ici, et tout le reste c'est du point mousse avec des diminutions. Point. Vraiment, c'est d'une simplicité. En plus, si je vous dis pas de bêtises, c'est tricoté en aiguille 6, donc ça monte très vite. C'est vraiment, enfin c'était très très simple. Celui-là c'est pareil, je l'ai fait assez rapidement, un vrai bonheur, vraiment. Et je le porte très très souvent parce que au bureau des fois, j'ai pas forcément pris un gilet, j'ai un peu frais, hop, juste sur les épaules et vraiment ça réchauffe tout le corps. C'est vraiment magique. Donc c'est vraiment, je vous le conseille celui-ci, j'en suis vraiment très 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 contente. Voilà, que vous dire de plus? Je pense qu'il y en aura d'autres. Ce modèle-là, vraiment, je suis vraiment très contente du résultat. Donc oui, je pense que j'en tricoterai d'autres pour l'hiver prochain, parce que pour cet hiver, je pense que ça ira. Voilà. Mince, excusez-moi, j'ai peut-être tapé sur le micro. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit dans vos oreilles. Voilà pour ce projet-là. On passe au suivant. Alors, pour le prochain, c'en est un que j'ai fait 2 fois. C'était je voulais faire un accessoire, je voulais tenter quelque chose et je suis tombée sur une vidéo de 3615 Kumquat. J'espère que j'ai pas écorché le nom.
j'en suis désolée si c'est le cas, pardon, euh, qui expliquait comment faire le bandeau Frida. Donc tout en vidéo, elle vous montrait bien, elle vous précisait bien tout comment tout faire. C'était vraiment très très bien expliqué. Du coup, je me suis tentée parce que je trouvais plutôt pas mal cette histoire de bandeau. Si vous voulez, c'était pas juste un bandeau tout simple. On avait l'impression que ça faisait une espèce de torsade sur le dessus. Alors moi, les torsades, c'est pas encore quelque chose que je maîtrise parfaitement, donc là, la technique me paraissait vraiment très sympathique parce que c'est pas une torsade en fait. C'est une couture particulière en fait à l'assemblage, ce qui permet d'avoir cette illusion que vous avez fait quelque chose de compliqué alors que pas du tout. Je vous montre le premier que j'ai fait. Alors, je suis désolée, il est noir, donc pour voir... Ah aussi, impeccable. Pour voir quelque chose, donc vous voyez, ça fait ce rendu-là. Et bon, bah, tout le reste est classique, hein, rien de bien sorcier. Mais alors, voilà, c'est juste une question de couture à la fin. Quand vous assemblez votre bandeau, c'est cette couture qui va donner cet aspect-là. Sinon, vous tricotez tout en longueur, en fait, toute la longueur sans jamais rien changer. Il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution. Honnêtement, pour les débutants, celui-là, il est top. C'est vraiment merveilleux. J'avoue que pour un résultat bluffant, vous n'avez rien fait de spécial. Donc celui-là, donc j'ai pas de patron à vous présenter puisque j'ai suivi la vidéo. Donc je vous remettrai le nom quelque part par là, en même temps que je parle. Et pour les laines, j'ai utilisé, pour celui-ci, c'était une laine acrylique noire qui me restait, donc je ne saurais pas vous dire quelle marque c'était ni quoi que ce soit, c'était vraiment très très vieux. Donc, donc voilà, il m'en restait impeccable. Et je l'ai doublé toujours avec la Soft Sensation Noire. Vous comprendrez que maman m'en a offert beaucoup. Du coup, je m'en sers. Alors, par contre, là, est-ce que vous allez bien voir? C'est plutôt assez dufteux. Alors, comme c'est pas trop près de la bouche, c'est pas gênant. Dans les cheveux, ça va. La largeur, c'est plutôt pas mal. Ça fait quoi cette histoire? Hop, attendez. Hop, à peu près 10 cm de large. Voilà. Et après, on vous explique hein, comment le faire pour que ce soit à la taille de votre tête. Donc voilà. Donc celui-ci, aussitôt fait, aussitôt annexé par ma fille. Du coup, j'ai voulu m'en faire un pour moi parce que c'était le but au départ, c'était que j'en ai un. Donc j'ai réitéré. Hop là. Ouais, celui-là, il est vraiment, vraiment très très beau. Alors je sais pas si... Il est argenté et noir. Pour vous donner une idée, je l'ai fait un petit peu moins large. Euh, et puis même système. Voilà, hop, tout. Et c'est exactement le même. Exactement tout pareil. Mais vraiment, je trouve que le rendu est chouette. Comme tout, ça change d'un bandeau tout simple, en fait. Et puis voilà, il n'y a pas de complications particulières. Celui-ci, c'est de l'Adriaphile Stellato, couleur silver, que j'ai eu dans la mercerie de ma ville. Donc voilà. Mais vraiment impeccable. Pour ça, il y en a deux. Que vous dire de plus? Rien de spécial. Non, sur la chaîne YouTube, vraiment, on vous explique tout. Vous êtes pris par la main, on vous montre. Je pense que vous pouvez quand même trouver le patron sur Ravelry. Je n'ai pas précisé depuis le début, tout ce que je vous montre, ce sont des patrons gratuits. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien de mon Ravelry si vous voulez retrouver les, les patrons que j'ai utilisés. Comme ça, vous pouvez cliquer et tomber directement sur la bonne page. Voilà pour les bandeaux. On passe au dernier. Dernière chose que je me suis tricotée au mois de décembre. Alors pour tout vous dire, j'ai hésité à vous le montrer, mais je me suis dit que j'allais vous montrer la vraie vie. C'est-à-dire que j'ai pas fait que des choses merveilleuses au mois de décembre. Voilà, je vous ai montré jusqu'à présent tout ce que j'ai réussi, puis maintenant je vais vous montrer mon gros flop. Voilà. J'étais pourtant tellement contente de le faire. Et le patron me plaisait rudement bien. J'avais envie d'un bonnet. Il faisait froid toujours, hein, c'était toujours à ce moment-là. Du coup, j'ai pris le patron du Sockhead Hat. Voilà, je vous montre là. De Kelly McClure. Je suis pas sûre du nom. Je vous écrirai tout, comme ça vous pardonnerez mon merveilleux accent. Je voulais vous montrer juste la photo dans les explications.
Hop, je plie tout ça, désolée pour le bruit. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un bonnet un petit peu loose. Voilà, c'est bien quand on a des cheveux, c'est parfait. Tout rentre dans le bonnet. Donc j'aimais beaucoup le style que ça donnait. C'est un patron en anglais, encore une fois. Alors je me demande si c'est pas ça qui m'a posé problème finalement. J'ai eu un peu de mal à savoir quelle taille je devais faire. Parce que ça va du bébé à la taille adulte. Et du coup, j'ai eu un peu de mal à me rendre compte de ce que ça allait faire. Je vais vous montrer ça. Alors, hop là, vous verrez bien, ça m'a tellement plu que bah, je n'ai même pas rentré les fils. Donc il est en silver, toujours, c'est quoi déjà, Adriaphile Stellato, couleur silver, toujours pareil. Et puis là, bah, c'est un restant, hop, je m'avance un peu, un restant de laine noire. Donc vous faites, facile, hein, vous faites des côtes, et puis après, ben, c'est du jersey. Il y aura une couronne de diminution. Non mais je m'étais appliquée, hein. Mais quand j'ai commencé à le faire, je me suis déjà dit qu'il y avait un problème. Voyez voir. Alors je sais que j'ai une grosse tête et beaucoup de cheveux, mais là ça va poser un problème. Du coup, je suis quand même allée au bout en me disant, oh, attends, si ça se trouve, ça va aller, si c'est juste une illusion. Non, c'est pas une illusion, c'est trop grand. Beaucoup trop grand. On pourrait mettre 2 têtes comme moi dedans. Alors bon, ça m'embête parce que la laine me plaît vraiment beaucoup et puis le style du bonnet aussi. Donc il faut que je trouve un peu de courage pour tout détricoter et tout recommencer. Sauf qu'honnêtement, une fois que j'ai fini le bonnet, j'avais tout sauf l'envie de tout recommencer. Donc pour l'instant, il est mis de côté. Je le porte pas forcément. Et puis j'attends d'avoir un gros élan de courage pour tout défaire et tout refaire. Parce que je n'en déborde pas, je l'aurai mon bonnet. Mais ce sera pas là. Alors, est-ce que j'avais noté quelque chose? Ah, c'était de la Anel Rapido. Si je pensais que c'était un restant, mais non, c'était de la Anel Rapido, la laine noire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Après, les explications en elles-mêmes de ce bonnet sont vraiment pas compliquées. C'est pas le souci. Le problème, c'est de réussir à choisir la bonne taille. Et en plus, comme une andouille, c'est préconisé une certaine taille d'aiguille, que je vous dise pas d'ânerie. Il me semble que c'est préconisé en 3 et comme je suis têtue, je l'ai fait en 4. Donc forcément, déjà, si je prends des aiguilles plus grosses, il y a de grandes chances que ce soit plus grand. Donc pour peu que j'ai pris une taille un peu grande, bon bah on est sur de l'extra trop grand. Donc voilà, c'était mon beau flop de 2022. C'est pas grave, il y en aura d'autres, hein. Je m'inquiète pas, on ne peut pas toujours tout faire parfaitement. Ça ne m'empêche pas de continuer à tricoter du tout. Comme vous avez pu voir, je vous présente régulièrement mes encours et puis je pense que prochainement je vous montrerai ce que j'ai fait au mois de janvier. Il y en a moins au mois de janvier, hein. J'ai un peu moins fait de choses. Mais bon, on verra bien, peut-être que je grouperai janvier-février, je ne sais pas encore. Donc voilà, voilà pour ce que j'ai fait au mois de décembre. C'est déjà pas mal, ça m'a déjà pris un certain temps. Dites-moi si vous avez tricoté quelque chose, plusieurs choses. Pour l'instant, je suis encore sur des petites choses. Je m'entends bonnet, écharpe, tour de cou, etc. Des choses qui vont relativement vite. Les chaussettes, tout est relatif. Il faut faire la deuxième, quoi. Et les pulls, j'avais fait un essai l'année dernière, mais pas concluant. À la fin, ça ressemblait pas du tout à ce que ça devait. Donc je pense que je recommencerai, que je réessayerai, mais ce sera pas pour tout de suite, tout de suite. Peut-être quelque chose de léger pour cet été, ou pour, du moins ce sera pour l'hiver prochain, ce sera pas pour cette fois-ci. De toute façon, c'est beaucoup trop tard. Voilà, c'était tout pour mes tricots du mois de décembre 2022. J'espère que ça vous a plu. Si j'ai oublié de vous préciser des choses que vous aimeriez que je vous dise en plus ou que je vous montre en plus, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde et relativement rapidement. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc à la suite, vous aurez les photos portées, voilà, pour vous rendre compte un peu de ce que ça rend. Je trouve que c'est toujours plus sympa, voilà, on se rend plus compte des choses. Merci, merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!